Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, la location et l'électrique au salon de l'auto, les véhicules chinois continuent leur ascension, les voitures électriques sont trop lourdes et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Sarol Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Le salon de l'auto de Paris est ouvert après 4 ans d'absence. Pour cette nouvelle édition marquée par l'inflation des prix et la pénurie d'essence, la voiture électrique s'impose. Pour favoriser l'accessibilité à ces nouveaux véhicules, le gouvernement annonce la mise en place de plusieurs mesures destinées aux foyers les plus modestes. La voiture devient-elle un produit de luxe ? En 20 ans, le prix d'un véhicule neuf a augmenté 2 fois plus vite que l'inflation et le phénomène s'est même accéléré entre 2019 et 2022 avec 21% d'augmentation. Avec une telle flambée des prix, le recours au crédit auto classique a nettement diminué et laisse place à un nouveau mode de consommation. Aujourd'hui, la location avec option d'achat ou longue durée représente la moitié des transactions dans le secteur. Il y a 4 ans, cela représentait seulement un tiers. L'utilisation d'une voiture aujourd'hui est devenue un forfait mensuel qui intègre le coût du véhicule, l'entretien et la réparation. Au bout de quelques années, les automobilistes rendent leur voiture pour repartir avec un véhicule neuf. En général au bout de 3 ou 4 ans. Si la location prend une place importante dans le marché automobile, les voitures électriques sont, elles aussi, de plus en plus présentes. Ces véhicules plus écologiques sont cependant plus chers que ceux à essence ou diesel. C'est pourquoi le gouvernement annonce la mise en place de plusieurs mesures pour favoriser le passage à l'électrique. Au total, 1,92 million de voitures neuves ont été vendues en septembre en Chine, soit une hausse de 21,5% sur un an. Les ventes de voitures particulières en Chine ont maintenu leur vigueur en septembre. Portée par la forte demande en véhicules propres et malgré un contexte économique morose, a annoncé mardi une fédération professionnelle. Au total, 1,92 million d'unités ont été vendues en septembre, soit une hausse de 21,5% sur un an. Les ventes de véhicules hybrides et électriques ont pour leur part presque doublé en un an sur le premier marché automobile mondial, plus de 94%. Sur ce créneau, le chinois BYD était loin devant Tesla en termes de vente avec 200 973 unités contre 83 135 pour la marque américaine. Quant aux achats de voitures de luxe, ils ont bondi en septembre de 45% sur un an. Les ventes automobiles en Chine avaient connu une forte contraction en mai, mais surtout en avril, moins de 40%, la plus importante depuis 2020. Pour soutenir le secteur sur fond de ralentissement économique et de consommation, à tonnes dans le pays, le gouvernement a publié en juillet une série de mesures pour stimuler les ventes. Le secteur en tire profit en particulier du prolongement et de l'allègement fiscal pour l'achat de véhicules électriques qui devait prendre fin cette année. En outre, les ventes de véhicules aux énergies dites propres avaient déjà doublé sur un an en Chine. Le marché de la voiture électrique est particulièrement compétitif dans le pays. Particulièrement lourde à cause de leur batterie, les voitures électriques posent des problèmes d'ordre logistique, notamment aux USA avec des engins aux masses délirantes. C'est un problème qui n'avait probablement jamais effleuré les constructeurs et surtout les sociétés de transport, qui acheminent les voitures neuves vers les grands centres de stockage puis vers les concessions. Depuis le boom de la voiture électrique se pose en effet le problème du poids pour les camions qui transportent ces voitures neuves. Évidemment, les voitures lourdes existaient déjà avant l'électrique, notamment sur le segment du haut de gamme, mais l'électrique exacerbe ce phénomène, contrarie le secteur des transports outre-Atlantique. Les transporteurs demandent donc au gouvernement américain d'augmenter la masse totale des camions à 36 tonnes pour permettre de transporter plus efficacement les voitures électriques. Si les voitures sont trop lourdes, le transporteur peut charger moins de véhicules. Mathématiquement, cela amènerait donc plus de camions sur les routes pour un même nombre de voitures neuves à livrer. Pour éviter ce désagrément, le secteur américain des poids lourds demande au gouvernement de relever la limite à un peu moins de 40 tonnes, soit près de 4 tonnes en plus si cela permettrait de maximiser les chargements. Il n'empêche qu'un autre problème émergerait alors, l'usure encore plus rapide des routes sous le poids des camions plus lourds. Mais il faudra probablement passer par là pour acheminer des Hummer EV à plus de 4 tonnes et des pick-up électriques qui dépasseront les 3 tonnes. Arrivé à la station-service, vous avez souvent le choix entre du diesel classique et un dérivé premium. Quelles sont les différences et est-il indispensable ? Le diesel premium est souvent boudé par les automobilistes. Il s'appelle Excellium chez Total, V-Power chez Shell, Supreme Plus chez Esso ou encore Ultimate chez BP. La principale raison, son tarif. Forcément, s'il est premium, le litre est plus onéreux à la pompe. Mais au-delà de l'aspect financier, celui-ci dispose en réalité de plusieurs avantages par rapport à un gaz ordinaire. Tout d'abord, il faut savoir que la base d'un diesel premium est la même qu'un diesel standard. C'est ce qui permet de mélanger les deux carburants dans votre réservoir sans risque pour votre moteur. Toutefois, la différence entre un diesel premium et un diesel réside dans la présence d'additifs supplémentaires. C'est ce que l'on retrouve dans la déclinaison premium. Il permet d'améliorer les performances de votre véhicule et de préserver son moteur dans la durée. En pratique, ces additifs ont plusieurs propriétés. Un effet détergent qui permet de nettoyer votre moteur de ses dépôts tout en limitant l'encrassement des injecteurs dans le temps. Ils permettent également de protéger les pièces métalliques du moteur contre la corrosion tout en réduisant la friction afin d'optimiser leur durée de vie. Certains additifs permettent également de réduire l'effet moussant du gasoil, de limiter son odeur ainsi que d'améliorer l'indice de cétane. Ainsi, avec un moteur plus propre et plus efficace ainsi qu'une meilleure combustion, la consommation carburant ainsi
que les émissions polluantes sont réduites. La semaine dernière, on vous a demandé êtes-vous pour le stationnement payant pour les motos? Et donc la question de la semaine, la crise des carburants vous incite-t-elle à modifier vos comportements, notamment pour les petits trajets? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.